C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Bonjour à suivre ces bulletins d'information. À la une, le coordonnateur adjoint de l'AFC M23, Bertrand Bissimois, et le colonel John Imani Nzenze, responsables des renseignements, sont arrivés à Doha. Selon plusieurs sources, ils pourraient y rencontrer des délégations de Kinshasa et Kigali. Les détails dans notre édition de 13h. Toujours à la une, le gouvernement congolais a annoncé une mesure importante pour les forces de l'ordre. Le doublement des salaires des militaires de FARDC et des policiers de la PNC. Cette mesure, effective dès le mois de mars 2025, vise à améliorer les conditions de vie des agents et à renforcer le moral des troupes. Le ministère des Finances a confirmé que chaque militaire et policier recevra le double de sa rémunération du mois précédent directement sur son compte bancaire. Toujours à la une, 2 mois après la prise de Goma par le M23 AFC, l'aéroport de la ville reste fermé. Les nouvelles autorités, soucieuses de rouvrir cette infrastructure vitale pour les humanitaires et le trafic aérien, ont entamé un processus de déminage. La fermeture de l'aéroport a considérablement compliqué l'accès aux populations touchées par les conflits et entravé les efforts d'aide humanitaire. Toujours à la une, le concert Solidarité Congo initialement prévu le 7 avril prochain a été reporté suite à une demande du préfet de police de Paris. La date du 7 avril coïncida avec la journée internationale de commémoration du génocide du Rwanda. La préfecture craignait des tensions et des risques de troubles à l'ordre public. Les organisateurs ont été sommés de trouver une nouvelle date sous peine d'interdiction. La polémique est née du choix initial de la date, jugée inappropriée par certains. Toujours à la une, 3 personnes ont été tuées par balle lors d'affrontements entre le M23 AFC et les Wazalendo dans le village de Lushembe, situé à la frontière entre les localités de Bouleusa et Roussamabu. Les combats qui ont éclaté dans la matinée et se sont poursuivis pendant plusieurs heures ont semé la panique parmi les populations civiles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Janine Toali à 13h pour le développement de ces titres et bien d'autres dans la grande édition.